Salut les amis, bon, comment que c'est qu'ils vont bien? Moi ça va. Demain matin on va aller pêcher là, ici. On est quasiment, enfin on n'est pas loin de l'endroit où j'ai fait la vidéo de vendredi pour ceux qui ont vu, où je fais deux départs. J'étais très content, en pêche rapide comme ça, sans préamorçage et tout. Ici j'ai ramené mon bateau amorceur là, je vais commencer par rechercher une zone de haut fond, parce que je sais qu'il y en a une autre encore, il y en a plein, comme je vous ai dit dans la vidéo de vendredi. Et là, il faut que je la retrouve. Téléphone. Bon, allez hop, téléphone en mode avion, on va pas se laisser embêter. Je sais pas si vous aussi, vous avez des appels sans arrêt, pas des conneries. Commence à me saouler. Donc, je disais, qu'est-ce que je disais? Que j'étais content d'avoir fait cette pêche non préamorcée et d'avoir pu, en ayant bien choisi mon poste, bien sûr, sur une rivière qui n'est pas pour autant très facile, hein. C'est ça qui me fait plaisir aussi, mais en ayant bien choisi ma zone, puisque je savais qu'il y avait un haut fond, d'avoir réussi à déclencher 2 touches en peu de temps, puisque midi 17h, un truc comme ça. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que il est 15h30, 16h là, je vais définir la zone que je vais pêcher, si je trouve convenablement le spot que je veux. Je sais qu'il y a un haut fond, mais je veux voir si j'arrive à le pêcher, si j'accroche pas trop quand je lance dessus, parce que voilà quoi, c'est pas non plus d'aller se foutre dans un tas de cailloux comme ça. Donc je vais regarder un petit peu tout ça, et puis suite à ça, je vais revenir ce soir amorcer avec un peu de bouillette et un mélange que je vais vous montrer après. Et je reviendrai demain matin. Et voilà, puis je vais définir si je dois se bomber ou pas, parce que si je fais des boules d'amorce, c'est ce que je veux faire, des boules d'amorce. Petit bas de ligne, tout pareil, à 2 cannes ce coup-ci. J'aimerais pouvoir lancer mes boules, et si je suis trop loin et tout, vous voyez, il faut que je gère ça. On va voir tout ça. Donc moi, je prépare le bateau. Y a-t-il de la batterie? Je ne sais pas, de toute façon il y a du rechange. Toc, toc. Ouais, il y a une petite LED qui est à moitié éteinte. Je vais lui laisser quand même. Allez, on y va. Donc pour rappel, hein, sondeur Lucky, le basique. Petite antenne. Voilà. Petit bateau amorceur. Et tout qui va bien. Le Easy Move parce que c'est haut là. Et puis je vous montre un petit peu ce que je trouve après. Bisous. Bon les amis, voilà, j'ai clippé une canne. Je vais essayer de vous expliquer grossièrement. En fait, vous voyez l'arbre qui est là, tout ce bosquet d'arbres et tout là. Juste devant, c'est impêchable, ni de droite ni de gauche. Il y a un gros haut fond qui part du bord, en fait, c'est comme un haut fond. Tu as 1m60, 1m70 de profondeur. En redescendant vers l'aval, on redescend à plus de 3 mètres jusqu'à quasiment 4 mètres, comme ça. Et en fait, ce gros haut fond, c'est comme si vous imaginiez une racine sous la terre à fleur de terre. Et en fait, ça fait une virgule comme ça. Et donc ça part très haut ici à 1m70. Et jusqu'au milieu là-bas, on a des zones plus ou moins hautes. On a même une zone en pleine eau à 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres. Je peux même trouver un 90 si je suis vraiment sur un caillou. Mais enfin, voilà quoi, grosso modo 2 mètres. Mais ça revient comme ça vers moi. Donc c'est intéressant parce que ça fait une pente vers moi, comme ça, une pente par là-bas, une pente derrière. Et ce gros truc... Donc moi je vais pas essayer de pêcher dessus parce que j'ai trop peur de rester tanké, même en cas de départ, de me faire couper et tout. Par contre, comme le courant descend comme ça, j'imagine que les poissons doivent bien aimer se mettre juste dans le bas là. Alors je vais vous montrer le bateau, je vais l'envoyer. Là par exemple j'ai 3,50 m, il est devant moi là-bas. Vous allez sûrement commencer à l'apercevoir dans pas longtemps. Donc là, il faut imaginer que moi, grosso modo, si je reviens un peu par ici, hop,
Donc là on a 3,90 m de profondeur. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Donc vous voyez là, hop, on a 3,90 m de profondeur. Là où est le bateau. Donc moi je me suis donné un axe. Et en fait, donc, en partant des 3,90 m qui sont devant moi, je me donne un axe. Vous voyez, je le laisse filer. Je vais vous montrer l'écran. Hop, vous allez voir. Déjà, on a perdu 1 mètre déjà. Ça monte, ça monte, ça monte. Et là, tac, même 1,90 comme je vous disais. On va être au point le plus haut. Ensuite, ça redescend complètement. Donc moi, je fais demi-tour. Du coup, j'ai mon axe. Et là, je me dis, tiens Manu, où est-ce que tu vas pêcher? Sachant que je sais que si je remonte le courant, je vais encore retrouver du haut fond. Et donc, là, à peu près par là, je vais avoir 3,10 m de fond et je vais pêcher ici. Je vais être sur une sorte de marche entre les 2 mètres et les 3,90 m qu'on va retrouver devant. Là. Voilà. Et je vais être sur la marche un peu qu'on voit au milieu. Là. Donc je trouve ça intéressant. Ma canne elle est clippée, j'ai envoyé. Parce qu'en fait je me suis profité que mon bateau était en position là où je voulais pour jeter mon plomb et pas viser la benne tant qu'à faire. À côté, j'ai touché le fond, j'ai gratouillé, nickel et tout, j'ai clippé du coup. Et donc je vais être bien là et je vais être derrière cette sorte de barrière naturelle qui s'est formée je ne sais comment. Et du coup la deuxième canne, j'ai regardé un petit peu ici, donc ça continue un petit peu là-bas. Comme l'aval est ici, j'ai pas envie de barrer avec mon fil en travers. Donc je pense que je vais la poser plus bas dans 3,80 m d'eau là, plus près en fait, pour être en décalé comme ça. Et je vais miser, j'ai toujours plus confiance dans une canne et je pense que celle de droite, c'est elle qui devrait faire la pêche. Et comme c'est pas très très loin, je vais même pouvoir jeter les boules à la main. Impeccable, on se retrouve tout à l'heure pour l'amorçage. Bon alors, qu'est-ce que tu vas nous faire Manu? Eh ben Manu, il va utiliser déjà son grinder Vevor. Je fais une petite pub. Hein. Petit grinder Vevor, 2,5 kg. Lien en description de vidéo. Si vous l'achetez, Manu il ramasse des petits sous. Non mais vraiment c'est super pratique. Bon on voit qu'il est sale hein, parce que je l'utilise pas mal. Après je nettoie pas au poil, hein. C'est bon comme ça. Il faut faire attention. Alors celui-ci comme j'avais dit, hein, il a une sécurité thermique ici là. Le bouton rouge qu'on voit là. Affichage digital. Minuteur et tout. La sécurité thermique, vous faites attention avec du Shenvi. Moi, je ne l'ai pas encore déclenché, mais je vais essayer de vous faire écouter sans micro après, quand je vais broyer. Sans micro, parce que sinon, c'est vraiment fort. Vous allez voir, au moment, quand tu le penches, c'est bon, mais au moment où tu le redresses, comment il freine à cause du Shenvi et du gras du Shenvi. Donc, pour le reste, Shenvi en grain, très bien. La base, ici je suis passé donc chercher des choses chez Lidl. Je me suis dit tiens je vais aller au Lidl, c'est tout petit donc c'est rapide, tu vois que de te taper une galerie genre Intermarché ou Leclerc. Et je me suis dit de toute façon pour ce que je veux faire, je sais que, on va passer à ça après, au niveau des graines, je savais que ça serait pas cher, donc là j'en ai eu pour 90 centimes je crois, à moins d'1 euro en tout cas. Pour le paquet de 3 comme ça, donc j'en ai pris 6. Et idem pour la macédoine de légumes, donc j'en ai pris 6 aussi. Et là donc j'en ai pour moins de 4 euros là, avec tout ça déjà. Et les croquettes, c'est moins de 3 euros le paquet. Moins de 3 euros le paquet, il y a 2 kilos. Donc 1,50 € le kilo, hein, on va pas se ruiner. Au bœuf et poulet avec petits pois et carottes. Donc on va retrouver des croquettes bœuf, poulet, machin, petits pois carottes, enfin tout ce qu'on veut. Je me suis dit, j'utilise de la canaillou autrement, ou de la frolique quand il y en avait. Mais je me dis, moi, comme je les broie, autant quand tu fais une pêche au pou, que tu veux vraiment concasser de la bouillette frolique ou canaillou dans les mains, bon elles vont couler, c'est cool. C'est pas fait exprès. Celle-ci, même si elle flotte, et j'en sais rien, j'ai pas essayé. Moi, ça me dérange pas parce que là, je vais les broyer de toute façon et je vais en faire des boules et paf. Donc, possible qu'après, il y ait des particules qui se mettent à voler. Mais
c'est pas plus mal, quelque part ça va attirer les petits poissons à venir dessus, puisque le but c'est d'attirer les petits poissons. Donc du coup, d'attirer les petits poissons et ensuite les carpes, hein, bien sûr. Oh, c'est toutes petites. Elles sont toutes petites. Ça devrait être pas trop dur à broyer ça. Donc j'en mets une quantité là-dedans. Voilà. Je mets une quantité de chène vie. Voilà. Point trop. Là, je suis rempli aux 2/3 à peu près. Je viens verrouiller. Tac. Tac. Je suis bien verrouillé là. Ouais. Ça, c'est desserré. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Je vais comment éteindre enlever le micro pour que vous entendiez ce que je vous expliquais. Vous allez voir, je vais mettre en route. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus le chène-vie va s'agglomérer autour de la lame. Et quand je redresse, on sent qu'il commence à freiner. Donc il faut revenir un petit peu. Voilà, c'est une petite astuce parce que sinon vous allez faire sauter le thermique. On va mettre 20 secondes et c'est parti. Bon voilà, j'ai remis le micro. Vous avez entendu comme ça peine quand je reviens à mesure plus je mixe. Comme ça pour que ça retombe dedans. Donc c'est que ça force quand même pas mal sur les lames. Alors si vous avez déjà que celui-là quand même c'est très puissant. Si vous faites ça avec un petit blender machin pas cher cousin, t'as pas pour longtemps à le griller avec le chène-vie. Donc on se retrouve avec une bonne... je vais le débrancher. Hein. Il y a une sécurité mais quand même. Ça m'arrive d'oublier. Donc là, avec la force centrifuge, toute l'huile du chène-vie emmène avec elle la fine particule et ça se colle sur les bords. Donc après je prends une petite spatule et je gratte. Voilà. Je vais en refaire d'autres alors. Ça sert à rien de me prendre la tête. Voilà. Et donc, on se retrouve avec une fine mouture. Vous voyez? Une fine mouture qui déjà un petit peu, grâce à l'huile de chène-vie, qui déjà se forme un petit peu en boule comme ça. Donc, quand je vais venir y ajouter mon jus de Tiger, que je vais vous montrer après, tout ça va s'agglomérer nickel. Et sans oublier que je vais mettre les graines et le jus qui va avec les graines. Donc je continue et on se reprend après quand je passe à autre chose. Alors, je vais changer de contenant parce que j'en ai fait quand même pas mal là. Ça va être juste dans ma petite bassine. Voilà, et je vais mettre les boules là-dedans. Donc du coup, voici ce que j'ai. Je vais y rajouter, sachant que je veux faire des boules pour ce soir et pour demain. Donc je vais y rajouter, comme ça va venir, déjà une comme ça de maïs et une de macédoine de légumes. Voilà, je pense que je vais en rajouter même... je sais pas, si je vais remettre une de maïs et une de... ça fera 2 de maïs et 2 de... Faut pas non plus que mes boules après, ça les décompacte, ou que je peine à les compacter plutôt, et que j'arrive pas à les lancer, ça serait ballot. Mais je pense que là ça va aller avec donc deux petites boîtes de maïs doux, 2 petites boîtes de macédoine de légumes. Le reste, on va laisser ça
de côté. Tac, tac. Je vais prendre mon jus de Tiger. Donc, le jus de Tiger que j'ai là, il date un peu. Hein. Je l'avais mis en bouteille comme ça, limonade. Parce que maintenant, il fait plus trop pchit. Mais au début, ça travaille dur. Hein. Donc, une bouteille plastique ou tout ce que vous voulez, ça va péter. Hein. Ça va sauter, il va se passer un truc pas bien. Donc, il faut prendre une bouteille comme ça. Si vous n'en avez pas, vous achetez une bouteille de limonade. Puis vous aurez la bouteille après. Donc, le jus, moi, j'étais parti dans l'idée. J'avais appelé ça l'élixir pour l'époque. Parce que je me disais, en fait, quand on cuit de la Tiger, d'ailleurs j'en ai à tremper, là il va être temps que je la cuise, là, ça fait au moins 3 ou 4 jours qu'elle a trempé. Quand je vais la cuire, derrière je vais la mettre, une fois qu'elle aura légèrement refroidi, qu'elle sera encore tiède, je vais la mettre dans un seau avec un couvercle dessus. Je laisse comme ça pendant 3-4 jours, j'y touche plus, j'ouvre pas le seau, rien, surtout pas faire rentrer d'oxygène et tout. J'ai remarqué que si on laisse comme ça, quand tu viens ouvrir après au bout de 3-4 jours, tu as cette mélasse grasse là, vous savez, tu prends les Tigers, ça tombe en gélatine. Donc c'est sympa parce que tu as réussi à obtenir cette transformation, mais après tu peux pas t'en servir en fait, c'est une galère pas possible. Donc moi, comme j'ai fait rentrer de l'oxygène, j'en fais rentrer un petit peu d'oxygène de temps en temps, je mélange. La gélatine va se retransformer en liquide parce que ça va continuer de travailler. Et là, à ce moment-là, je sépare le jus des Tigers, j'en laisse un peu dans les Tigers, et je le mets en bouteille. Et c'est ce qui me sert d'élixir. Comme ça, je me sers vraiment de ce jus pour faire quelque chose de bien, quoi. Alors, il y en a un de vous qui m'a dit, goûte, tu vois, c'est sucré. Bah, celui-là, j'ai pas trop envie de le goûter, non, je te dirais. Parce que depuis le temps qu'il est dedans, là. Donc, du coup, je vais mélanger tranquillement ça. Rajouter petit à petit du jus de Tiger. Je crois d'ailleurs que ça va être la fin. Heureusement que je refais des Tigers pour me recréer du jus parce que c'est tout ce qui me reste. Après, on peut mélanger à l'eau, hein, au pire, c'est pas grave, mais j'aime bien quand même mélanger au jus de Tiger. Et normalement, mais j'ai plus trop de Tiger, j'aurais pu en mettre dedans. Mais je vais pas en mettre, je vais mettre des concassés de bouillette plutôt. On se retrouve après quand j'aurai bien mélangé avec le jus de Tiger et tout, que ce soit nickel. Alors voilà, j'ai mélangé, j'ai mis tout le jus du coup. Comme j'ai rincé un peu ma bouteille, j'ai gardé l'eau de rinçage dedans. Et il va sûrement falloir que je réhumidifie quand tout ça sera gorgé. Donc déjà, à l'heure actuelle, on voit que je peux facilement faire une boule. Donc la quantité de graines ne m'a pas du tout dérangé là. Voilà, je peux facilement faire une boule. Je réhumidifierai quand même, histoire d'être sûr qu'elles soient bien compactes pour pas qu'elles éclatent quand je les lance. Je voudrais bien qu'elles descendent bien au fond. Avec ce que je me suis fait là, j'espère pouvoir faire à peu près une dizaine de boules pour ce soir. 8-10 boules on va dire. La taille d'une orange un peu aplatie. Et si je pouvais avoir 6 boules pour demain, pour la pêche, ce serait pas mal pour ma matinée. Donc du coup, après je vais rajouter, j'avais gardé des bouillettes, le mix RG bouillette épicé là, que j'avais roulé. Et donc, ce que je vais faire, puisque ça semble leur plaire ces bouillettes là, pourtant j'ai juste rajouté, j'ai gardé que le mix de Geoffrey, RG bouillette, et j'ai juste rajouté des œufs en poudre, j'ai rien mis de plus. Et on a bien vu dans les vidéos sous-marines que même les brèmes là, elles en voulaient. Hein. Ah oui, puis je fais une aparté, la brème si elle s'est pas piquée dans la vidéo, c'est parce qu'elle a la gueule trop petite, c'est tout. Vous m'avez dit, ah, t'as vu comme elle insiste, elle se pique pas. Bah oui, mais parce qu'elle a pas pris l'hameçon. Elle a la bouillette en plein, l'hameçon il peut même pas passer à côté. Donc du coup, je vais faire à la crochat parce que je veux pas faire de la poudre, je veux faire du... Oh la vache. Elles sont raides, hein. Elles ont séché. Je vais en mettre moins. Ah, je vais en mettre moins. Et donc, je vais faire des morceaux de bouillette. Oh mon dieu. Ah. Ouh, bah je crois que ça va être à la pince. Hein. Je crois que ça va être à la pince. Des morceaux de bouillette et puis ça s'en va partout. Tac, ça va être plus rapide je crois. Et quand je vais aller amorcer, quand on va aller ensemble tout à l'heure pour amorcer,
Je vais attendre volontairement vraiment la tombée de la nuit, entre guillemets, un peu avant. Et je vais jeter de la bouillette entière, un petit peu d'un spot à l'autre, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'une canne à l'autre, pour faire chercher les poissons. Parce que je sais pas si je vais mettre des boules sur ma canne de gauche. Je vais peut-être mettre des boules que sur ma canne de droite. Et je vais laisser ma canne de gauche plutôt en zone calme, amorcée bouillette, mais calme. Pour faire deux choses différentes, quoi. Voilà, bon allez, on arrête de blablater parce que après il faut encore que je vous montre quand j'amorce et puis après il y a la pêche qui suit. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, voici ma canne qui est clippée. Elle va me servir à retrouver la zone qui m'intéresse pour lancer les boules. Donc j'ai les bouillettes également que je vais poser là. Et j'ai réussi à faire 12 boules et je pense que j'ai de quoi faire à peu près l'équivalent encore pour demain. Donc c'est pas mal. Et ce que j'ai fait, pour éviter qu'elles éclatent quand je lance, c'est que j'ai prévu la pelle. Voilà. Donc je vais rechercher ma zone. Yep. Voilà, donc je sais qu'il faut que je lance là à peu près. Hop. Voilà, avec plus ou moins de précision, mais bon, puis surtout il y en a qui ont éclaté, mais c'est pas grave. Déjà 12 boules, c'est pas mal. Et je vais distribuer un peu de bouillette quand même. Voilà, déjà ça pour ce soir. Pour cette canne du moins. Et un peu pour l'autre, mais là je vais carrément faire à la main. Hop. Et je vais en mettre un petit peu à rejoindre les deux cannes. Hop. Voilà. Et en garder pour demain quand même. Et voilà. Comme ça me fait une ligne qui rejoint les deux cannes. On va garder ça parce que je pense que je vais faire la journée demain. Ça sera pas de trop. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Il doit être 7h15, un truc dans le genre. Le montage de la vidéo de vendredi dernier qui s'appelle Une approche prometteuse. Donc bas de ligne de 10 cm avec un hameçon type clos numéro 4, le petit émerillon sur la hampe ici avec la petite butée au bout. Là j'ai mis une bille seule, chaussette de bille coupée en deux, et, enfin en morceaux, et comme mon petit plomb cog avec reperçage à 6 et tout, en 120 grammes. Et l'autre, j'ai mis la même chose, sauf que j'ai un plomb de 170 grammes pour l'autre, un hameçon de 2, donc tout est augmenté, et le bas de ligne, au lieu de faire 10 cm comme celui-ci, il en fait 15. Voilà, donc je lance tout ça. Là pour le coup, donc je vais, comme je suis clippé, je vais lancer à l'impact, je vais faire comme hier, je vais jeter mes boules d'amorce dessus. J'ai réussi à faire 11 boules je crois, donc je vais en jeter 6 là, et puis je vais garder le reste pour la journée.
Voilà, plus qu'à espérer que les petits poissons viennent faire la fête dessus et que les carpes viennent autour. Il y a des morceaux pour elles. Et one piège. Ça bip sur l'autre déjà. Bip 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 bip. Alors voici l'autre canne, comme je vous disais. 170 grammes de plomb, hameçon de 2 ce coup-ci, 15 cm de bas de ligne pour éloigner un peu plus du plomb qui est quand même assez conséquent. Bas de ligne en 13 gainés, 35 livres pour les deux. Pareil, j'ai refait le petit truc avec la hampe, là, les mérillons sur la hampe et la petite butée. Et celle-ci avalée dans 3,80 m de fond, là, juste sur la gauche, avec une petite poignée de billes par-dessus. Allez, c'est parti. Je vous donne les pressions atmosphériques. Elles sont en train de monter tranquillement. Et là, 1025,8 hectopascal. Un peu haut. Un peu haut. Bon les amis, il est 10h45. Ça ne veut pas. Ça me plaît pas. Je me suis dit, c'est maintenant que tu te décides ou sinon tu te décides pas. Elle c'est pareil, hein, si elle se décide maintenant, bon je reste. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de retourner en centre-ville. Et parce que ça m'arrange de toute façon, il fallait que j'y aille. Donc autant faire ça. On se dit à tout de suite en centre-ville. Et ce poste-là, maintenant que je l'ai bien en tête, j'y reviendrai d'une manière différente. Bon les amis, c'est parti pour une pêche de centre-ville du coup. Je vais vous dire l'heure tout à l'heure là quand je vais avoir, on va monter la ligne réché à la Tiger pour une canne et bouillette Tiger je pense pour l'autre. Du coup j'ai divisé les boules qui me restaient pour faire des plus petites, ça m'en fait 10 comme ça. Et j'ai mis un petit peu de Tiger. Je vais jeter tout ça ici, pêcher en bas de pente, pas me prendre la tête. Normalement le centre-ville, ce fleuve, il y a quand même, c'est plus poissonneux que la rivière où j'étais tout à l'heure. Donc bon, on va bien voir. Allez voilà, c'est parti pour la première canne. Deux petites Tiger que j'ai pelées pour qu'elles soient blanches. Petite chaussette de billes qui me restait de tout à l'heure. Et puis ben c'est parti. Hein. Celle-ci c'est celle qui a le petit hameçon et le plomb plus petit. Je vais la mettre en aval. Voilà, j'ai plus confiance dans celle-là et je pense que si les poissons remontent le courant, ça sera la première à faire un poisson. Croisons les doigts. Allez, on va poser ça. Alors voilà pour la deuxième, j'ai mis donc le plomb plus gros, l'hameçon plus gros, celle-ci, donc ligne un peu plus long. Je lui ai mis une bouillette, une plus grosse bouchée quoi. Une bouillette que j'ai un petit peu tailladée sur les bords, une pop-up, une Tiger que j'ai blanchie aussi, pelée. Petite chaussette pareil de bouillette broyée. Et puis en avant. Elle va aller un petit peu en décalé par rapport à l'aval, un petit peu en décalé par rapport à l'autre et en amont de ma zone d'amorçage. Et l'autre donc elle est un peu plus près en aval.
C'est parti. Regarde comment elle se bat sur place. Même pas. Si. Ah si. Le combat à la con. Ouais, ça doit être vraiment une rikiki. Hein. Ouais, bon. Ah. Ouh là là. On est dans le bord là. Oh, ça frotte. Coup de main pour accuser ou c'est bon? Ça devrait aller. Si j'arrive à la ramener jusque là, parce qu'elle a vraiment... Bon bah voilà, ça validera la vidéo. Par contre, elle cherche vraiment à se caler dans le bord. Elle va tout me saloper le matériel au moment de partir. Yes. Voilà. Pas capot. Bon les amis, je vais la laisser dans l'épuisette pour la remettre à l'eau après. Tiens, j'ai une petite araignée d'eau. Elle va retourner à l'eau aussi avec. Bon bah elle va valider cette petite vidéo. Ça aurait été un poisson vraiment... ça aurait été vraiment un poisson de dernière minute parce que là il faut vraiment que j'y aille. Voilà, une petite coco. J'avais demandé à Dieu de la Carpe d'avoir un beau départ. J'ai eu un départ de merde. C'est pas grave. Allez, on va les remettre à l'eau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bonne pêche. Toujours ce petit bout de filet qui... Voilà. Bye bye et merci. Tu as fait de cette vidéo un non capot.